pire, c'est Zach crasé brisé, transition tic-crac, il faut que nous changions ça. Nous ne pouvons pas arrêter l'instabilité tout le temps dans le pays. Dans le conseil ministre, je dis, nous prenons un pile de décision pour combattre la vie chère à grand goût. Je profite des adversaires politiques pour supporter toutes les mesures qu'on prend pour courir la population dans un moment difficile. Je demande de solidarité société civile avec les gens qui en ont besoin. C'est un effort national qui vous fait. Il faut nous toutes coller les épaules pour nous faire combat, pour nous voyager regarder ça qui peut faire. C'est peut-être ça, nous devons dialoguer pour bien comprendre le problème social, politique et économique. Pour nous apporter plus bonne solution dans l'intérêt de tout le pays. Premier ministre, mesdames, messieurs, le problème de la vie chère, c'est un plus gros défi pour nous résoudre pressé. Moi, j'entends voix jeunes, moi, j'entends voix professionnelles, moi, j'entends voix marchands qui n'ont marché, moi, j'entends voix gros commerçants, petits commerçants, moi, j'entends familles après l'amour qui dans le quartier qui est plus pauvre. Ils ont tout demandé pour une décision qui pour prendre pour condition la vie capable de venir meilleure. Nous réunissons aujourd'hui pour nous prendre décision pour nous changer la situation ça pressé. Moi attendez peuple là. Et moi demande nous toutes ministres pour nous travailler plus, pour nous dégager plus de moyens pour le peuple. C'est pour nous marier nous, pour nous travailler sans prendre souffle, pour le peuple qui a souffle. C'est peut-être ça, il faut que le Premier ministre, ministre et tout fonctionnaire de l'État, croquer panier, pas panier nous, côté mais nous arriver. Ça veut dire appliquer 11 mesures qui ont dedans arrêté, moi te prends sous train de vie de l'État dans la date 5 avril 2017. Je félicite le Premier ministre là, et le ministre des Finances là, pour l'action qu'il prend après le Conseil ministre 30 janvier qui s'est passé pour plus bien gérer les dépenses de l'État. Décision ça a demandé pour chaque ministre présenter une programmation de dépenses qui prend en compte les besoins essentiels et investissement qui a créé travail et puis renforcer la base sociale du pays. Je demande au Premier ministre pour lui présenter le conseil là avec le peuple là 11 mesures qui prend pour renforcer l'application arrêtée sous train de vie l'État qui était pris dans le Palais national dans la date qui était 5 avril 2017. Monsieur le Premier ministre. Excellent public, chers ministres, chers amis de la presse, messieurs les directeurs du cabinet, messieurs les secrétaires généraux, communiqué de presse dans les 11 communiqué de assainir les finances publiques, application de la règle 2017 sur le train de vie de l'État, le gouvernement adopte les mesures suivantes.
Première mesure, interdiction formelle d'achat de nouveaux véhicules jusqu'au 30 septembre 2019. Personne dans l'État n'a pas acheter machine, aucune nouvelle machine jusqu'à 30 septembre année 2019. Là. Interdiction de tous les contrats de location de véhicules pour le compte des agents publics, sauf autorisation expresse du Premier ministre. Personne n'est pas capable de louer machine pour compte agent public, pour compte monde qui est dans l'État ou l'autre monde, sauf si il y a une autorisation expresse que le Premier ministre l'a bali. Interdiction formelle au ministre, au secrétaire d'État et aux directeurs généraux de voyager sans l'autorisation expresse du Premier ministre ou du ministre de tutelle. Le cas échéant, aucune délégation ne sera composée de plus de 5 membres. Aucun ministre, secrétaire d'État, directeur général, pas qu'à voyager s'il n'y a pas d'autorisation expresse Premier ministre là, ou bien ministre de tutelle. Si ça oblige fait que le Premier ministre n'a pas autorisation, délégation pas capable de plus que 5 personnes. Reconsidération du niveau et des modalités de versement des per diem pour les voyages à l'étranger. En raison de situation, tout le monde doit comprendre que per diem n'a pas obligé de reconsidérer par rapport à la situation économique pays. 5. Compression des achats de biens et services pour le compte de l'État. L'État va veiller à ce que pas aucun gaspillage qui fait dans l'affaire acheter biens et services pour l'État. 6. Interdiction de circulation pour les véhicules immatriculés services de l'État les week-ends et les jours fériés. Les jours de travail, interdiction de circulation au-delà de 7 heures PM conformément à l'arrêté sur le train de vie de l'État. En quelle machine qui a une plaque service l'État, pas qu'à circuler ni jour férié ni dans le week-end. Mais jour de travail, il est capable de circuler, mais il n'est pas capable après 7 heures du soir. 7. Réduction et harmonisation des salaires des directeurs généraux des organismes autonomes. Il va le réduire pour nous harmoniser les salaires des directeurs généraux, organismes autonomes qui touchent beaucoup plus qu'une série de directeurs généraux. Donc, il va le réduire pour harmoniser pour tout le monde qui a touché, gens pour toucher, mais tout le monde pour toucher même gens par rapport à la situation qui est là aujourd'hui. 8. Réduction de 30% du quota de carburant alloué aux agents publics. Quel que soit le monde qui a un quota de carburant, qui a une quantité de gaz, qui a bali, mais il a réduit de 30%. Quel que soit le monde. 9. Suspension des achats de cartes de recharge téléphonique et recours exclusif au plan prépayé au bénéfice des agents publics. Les gens qui travaillent dans l'État, qui ont gagné carte que l'État a gagné, carte téléphonique, pas capable de gagner carte ça encore. Tout le monde a soumis à un plan que l'État met en place pour capable contrôler les dépenses qu'il a faites dans les affaires téléphone, dans les affaires gens qui ont fait coup de téléphone. 10. Interdiction de toute forme de subvention à moins d'une autorisation formelle du Premier ministre. Personne n'est pas capable de bailler subvention, sauf le Premier ministre. Là. Sauf, en même temps, organisme que l'État mettait pour ça. Par exemple, on organise un coup CAS. Après ça, personne, aucun monde n'est pas capable de bailler subvention à personne, sauf si, pour des cas bien précis, le Premier ministre est capable de bailler autorisation ça. 11. Obligation des ministres, des secrétaires d'État et des directeurs généraux
de finaliser leur déclaration de patrimoine et leur déclaration définitive d'impôt. Le gouvernement a décidé que tout ministre, tout secrétaire d'État, tout directeur général, tout le monde dans l'État, mais surtout, le monde sait aucune société, il faut rapidement, tout le monde soumette copie déclaration définitive d'impôt et copie déclaration de patrimoine à Premier ministre. Le président, c'est 11 mesures ça, que nous prenons, mais il y a des mesures qui te prennent dans l'accord qui était fait entre BRH et ministère des Finances. Et comme le ministre n'est pas encore arrivé, je vais lire les mesures inscrites dans le document signé entre la BRH et le ministère des Finances. Les 11 mesures énoncées dans le cadre de ce communiqué entendent renforcer les dispositions antérieurement prises dans le souci scrupuleux de répondre aux revendications du peuple haïtien qui appelle de tous ses voeux la rationalisation et la gestion des deniers publics. En plus de ces mesures, un pacte de gouvernance économique et financière est signé entre le ministère des Finances et la BRH le 31 janvier 2019 portant sur la gestion de l'exécution des dépenses publiques et des moyens de règlement de la facture pétrolière. Dans le cadre de ce pacte, les mesures additionnelles suivantes seront appliquées. 1. Le gouvernement veillera au maintien d'une bonne adéquation entre les ressources disponibles et les dépenses de l'administration centrale. 2. En cas d'insuffisance de ressources, le ministère de l'Économie et des Finances pourra solliciter de la BRH une avance mensuelle dont l'utilisation sera strictement limitée aux dépenses essentielles, notamment les dépenses de personnel. 3. Un plan de trésorerie sera établi par le ministère de l'Économie et des Finances sur une base trimestrielle de concert avec les autres ministères. 4. La BRH mettra en place, avec les acteurs du système financier, un mécanisme d'acquisition de devises pour régler seulement la facture CIF des produits pétroliers, exclusion de tous les autres frais. 5. Le ministère de l'Économie et des Finances transmettra à la BRH une programmation hebdomadaire des dépenses à exécuter. La BRH fournira en conséquence au ministère de l'Économie et des Finances chaque semaine le montant estimé du financement de l'administration centrale de l'État. 6. Toutes ces mesures économiques et financières font l'objet de ce protocole dont on a parlé. Fait à Port-au-Prince, le 5 février 2019, Jean-Henri Seyan, Premier ministre. Merci, Excellence. Merci, PM. Pour les affaires marché public, là, moi, je demande pour le Premier ministre, là, pour lui faire commission nationale, marché public, publier tout marché qui gagne pour l'année fiscale là, sur la page internet. Moi, je demande au ministre des Finances, là, pour lui faire un rapport spécial chaque 3 mois pour expliquer peuple là, bien clair qui impacte mes isayo gagnent sous finance publique là. Kounya m'a demandé pour le ministre là pour l'expliquer toutes mes mesures qu'il prend pour descendre prix pour les premières nécessités. Merci, Excellence. Et
vais indiquer mesure et m'a passé la parole avec autorisation à chaque ministre qui concerne pour une explication. Sous question la vie chère en particulier, nous sommes réunis avec importateurs et certains producteurs et nous avons dégagé les produits qui entraient dans le panier de la ménagère. Là. Nous avons choisi 8 produits et sous produits ça, nous avons décidé que nous pourrions arranger nous pour nous obtenir des prix, pour nous capables directement subventionner prix produits ça qui pourraient entrer dans l'assiette monde qui ont pour manger, monde qui ont problème. Donc, je demande au ministre de l'Agriculture pour lui-même parler de mesures par là, ainsi de suite, je vais passer à l'autre ministre. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Messieurs les membres du cabinet du Président et du Premier ministre, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les conseillers du Président, Mesdames, Messieurs de la presse, et moi, content, Premier ministre, je suis capable déjà présenter ensemble de mesures que le ministère de l'Agriculture non seulement prend pour la campagne hiver et il prend pour la campagne printemps, qui a privé là. Nous avons anticipé sur la campagne hiver pour nous être capables de gagner des semences à temps pour nous être capables de distribuer aux producteurs. Ça qui te permet que les pile jardin que nous avons fait actuellement là, qui dans le mois qui vient là, ça veut dire dans 2-3 mois, il y a déjà gagné une quantité de produits disponibles pour capable permettre que répondre à besoins alimentaires que vous gagnez. Donc déjà pour campagne printemps qui entrer là, donc nous déjà participé. Non seulement nous parlons payer, nous parlons continuer fin payer mon qui était contribué avec nous et pour capable permettre nous joindre une semence pour nous capable distribuer dans tout le pays. Mais tout, nous commençons à anticiper pour nous capables acheter semences pour nous capables adresser la campagne printemps qui entrer là. Donc nous toute disposition prend et dans toute zone agricole, nous avons bien des semences disponibles. Et dans le niveau labourage, nous avons déjà disposé des tracteurs que nous avons déjà commencé à distribuer et nous avons continué à faire acquisition de tracteurs pour nous capables distribuer dans la zone côté qui a besoin de labourage pour capable permettre que améliorer améliorer parcelles et capable de gagner une meilleure productivité pour nous capable de plus manger disponible dans la zone. L'autre bagage qu'on a fait, c'est subventionner le secteur agricole là à travers les coopératives. Parce qu'il y a un ensemble de coopératives, par exemple, nous sommes capables, par exemple, dans la Tibonite, côté nous avons 42 coopératives qui déjà, avec l'appui CNC, mettent campé, mais déjà nous avons 12 dans la coopérative qui sont capables de dire qui déjà organisé tête. Non seulement il y a des tracteurs disponibles pour capables de travailler. Et chaque coopérative, c'est environ 500 hectares qui a travaillé sur lui. Donc, coopérative, ça, non seulement il y a des tracteurs, il y a des semences disponibles capables de planter, mais tout, nous-mêmes, une moissonneuse pour capable faciliter la récolte qu'il y a. Coopérative, ça, côté nous réunis avec eux, qui sollicitent de l'État une ligne de crédit qui est autour de 300 millions de gouttes, que nous commençons à travailler avec BRH pour faciliter que nous joignent comme ça à travers le ministère des Finances. Donc nous pensons que rapidement, on va joindre comme ça. Et pour engrais qui commence à avoir un pile problème à côté prix à monter, nous déjà travaillé avec Maroc pour capable permettre de gagner un lot engrais qui a entré près de nous dit 10 000 tonnes qui a entré tout de suite pour capable faciliter et descendre prix et coopérative ça même n'a mis en état pour c'est eux mêmes qui achètent engrais parce que faut nous finir avec ça nous les monopole engrais dans le pays donc c'est monde qui besoin produit c'est lui même qui va acheter donc ça fait travailler sur ça pour capable permettre moun yo et eux mêmes yo capable acheter engrais et tout de suite pour capable permettre que prix a baissé. Et l'autre barrière qui est plus important qu'on a fait pour eux, c'est l'installation pompe solaire. Déjà, nous avons déjà installé près de 3 pompes. Côté producteur, non seulement ils sont contents parce que ils n'ont pas utilisé
gaz qui est habitué à utiliser pour capable faire pompe ça au marché, côté mon yo pas de moyens pour acheter gaz là, mais déjà pompe solaire qui installé à permettre que chaque pompe au moins c'est 200 hectares que lui permettre que gain de l'eau pour capable permettre et production au fait. Donc ça l'a diminué coût et production et dans semaine et mois à venir là nous avons 20 pompes solaires qui n'a pas installé dans la Tibonite pour nous capable continuer et mettre de l'eau en boucan en bouillie pour capable permettre que canaux que nous parlons que nous parlons bétonner et pour capable permettre dans canaux primaires qui portent de l'eau pour capable permettre que non seulement nous mieux utiliser de l'eau et de l'eau arriver dans la parcelle côté nous parlons météo. Donc c'est rapidement nous parlons faire bétonnage ça, mais en attendant donc pompe qui existe dans la Tibonite près de 34 pompes que la coopération allemande est placée. Donc non seulement nous parlons regarder et ça qui est capable de préparer, mais au lieu que nous mettions pompe diesel et pompe qui marche avec moteur diesel, nous mettons pompe solaire et ça a un très gros impact sur, non seulement sur la production, mais un impact qui est important sur le coût de production en lui-même. L'autre bagage qu'on a fait, c'est dans le cadre de baisser la vie chère à tout, c'est pêcheurs, nous connaissons ce côté agriculture qui est lié parce que l'agriculture là, c'est ni production végétale, ni production animale, ni la pêche. Pour les pêcheurs, nous allons travailler non seulement pour nous capables continuer à mettre DCP. DCP, ça permet que en pile poisson vienne bon côté et pêcheurs faire pêche. Donc nous allons mettre plus de DCP à disposition monio, mais tout il y a des équipements de pêche qui n'a pas distribué et même des canaux qui capables permettre que la pêche là fait mieux. Donc et l'autre côté nous allons travailler tout c'est sur agro-transformation. C'est vrai, nous avons pile de produits qui ont gaspillé dans le pays. Donc, nous avons cherché des produits, mais il y a une zone côté production faite avant même d'arriver dans le marché que les produits ça gaspillé en pile. Donc, nous allons travailler pour nous capables d'accompagner les entrepreneurs, accompagner les coopératives pour capables transformer les produits, mais tout est capable d'utiliser les produits qui étaient dans la zone pour capable mettre à disposition les gens qui ont besoin. Donc, c'est ensemble de mesures que nous commençons. Et plusieurs autres mesures à venir encore parce que le système migration que la météo, c'est des systèmes qui vont permettre d'améliorer la production dans la zone côté APA. Donc, déjà, nous voyons exemple Marion, côté travail, a marché très bien. Et déjà, dans l'année 2019, là, il faut nous capables déjà très avancé pour nous capables de mettre de l'eau disponible, non seulement pour le jardin, pour capable boire et pour l'électricité dans la zone. C'est un ensemble de mesures ça, et nous prévoyons faire et rapidement, ça a un impact rapide dans 3 mois qui venir là sur les besoins alimentaires de la population. Merci PM, merci Président. C'est un pile travail qu'on a fait dans le niveau plein Gonaïve, niveau plein nord-nord-est. Mais ça m'a demandé au ministre pour parler avec nous sur l'affaire de production de cycle court. Ça veut dire un coup patate, pas qui bon dans 2 mois. Est-ce que dans la campagne de printemps, est-ce que vous pas ça tout qui peut permettre que y plus manger rapide, manger local qui bon dans le pays? Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, nous sommes capables de dire que la campagne printemps qui a entré là, son campagne, nous dit, nous pas entrer dans une saison plus ou moins chaude. Et c'est là, que ce soit maïs, que ce soit manioc, que ce soit patate. Donc, c'est l'époque ça même pour capable accompagner les producteurs dans la production. Donc, non seulement et bouture patate là, bouture manioc là, c'est pas qui est disponible dans le pays. Donc c'est renforcer, c'est mettre à disposition des producteurs. C'est ça nous allons le faire à travers un ensemble de bacs que nous avons chance de présenter l'autre jour là, quand nous avons 95 bacs. Ça bac là, ministre, pour qu'on ne peut pas comprendre. C'est bio-agricole communal. Donc ça veut dire c'est bureau ou bien une structure ministère qui pipe les producteurs. Donc ça veut dire agronome ça que nous mettons là. Il y a plus de paysans. Donc, les gens non seulement capable de permettre d'accompagner les producteurs, mais capable, comme tu as dit l'autre jour, sous instruction par où, nous avons acheté des motos et nous commençons à équiper les zones de production. Donc, les gens non seulement ils vont retrouver les producteurs dans les zones qui peuvent reculer, mais ensemble de production rapide, donc manioc, donc patates,
et même haricots, et nous avons continué à faire haricots. Donc, et nous pas dit nous avons un gros stock disponible là déjà, mais déjà nous sommes capables de continuer à accompagner dans le mois de mars, pile côté qui plante haricots. Donc, nous avons besoin de produire ça. Donc, nous avons mobilisé les moyens que nous gagnons et nous encourageons les gens qui sont dans le secteur là, les entrepreneurs dans le secteur là, pour capables de continuer parce que le pays a grand pile d'opportunités d'offrir à cause du climat qui est dans différentes zones pour nous continuer à produire haricots, produits maraîchers et patates, manioc donc qui fait rapide donc nous avons des possibilités pour nous accompagner la population pour nous mettre quantité de manger disponible pour eux. Donc c'est la main à mettre à la pâte pour ça. Merci ministre, mais tout de suite inviter le ministre commerce là pour le tabac nous détails sur le programme. Nous connaissons pile programme aujourd'hui qui est dans le ministère commerce, mais le peuple n'a pas fini de connaître trop bien. C'est peut-être celles à faire crédit à tes plates là, moi qui font un bon petit bruit. Mais l'État bon ministre a souhaité pour la population, pour les peuple haïtien, soit comme programme dans le ministère du commerce. Excellence. Bonsoir PM, bonsoir le directeur de cabinet, le secrétaire général, mes collègues, ministres, la presse, les membres de cabinet. Bon, effectivement, j'en dis Excellence, on connaît que le ministère du Commerce et de l'Industrie, indépendamment de vocation première, qui sont ministères de régulation, de normalisation et de formalisation, sous leadership pour comprendre bagaille qu'a fait là-dedans, que jusqu'ici, ce n'est pas tout le grand public là qui est au courant de aujourd'hui. Effectivement, sous leadership, nous venons avec plusieurs programmes de crédit. Programme de crédit, c'est dans le sens, parce que finalement, c'est vocation auto, inciter programme à tête plate là, parmi d'autres, c'est lui-même sans doute de loin plus connu de grand public là. Mais ma dis Excellence que nous commençons il y a 2 mois à lancer première expérience pilote nous dans le département de l'Ouest avec 1200 personnes. Actuellement, nous gagnons 18 500 dossiers que nous avons préparés pour lancer prochaine cohorte au niveau de la République. Indépendamment du programme à tête plate là qui gagne, bon, nous avons dit un succès inouï. Nous avons là tout le programme PAPEJ. PAPEJ là veut dire projet d'assistance à l'entrepreneuriat jeunesse. Actuellement, nous avons à peu près 150 plans d'affaires qui sont déjà approuvés, qui commencent à financer. Que dans 150 plans, ça a pratiquement, c'est 597 jeunes qui bénéficiaient. Et après 597 jeunes, ça a, nous avons 330 autres qui actuellement là, pour joindre l'approbation pour nous faire deuxième cohorte. Là. Ensuite, la nous avons un programme, ça s'appelle PSME à tout. C'est un programme de soutien aux micro-entreprises. Programme de soutien aux micro-entreprises là, son programme bien que l'île là, enfin depuis quelques temps, mais assez jeune tout, il gagne à peu près 5000 bénéficiaires que l'accompagner au niveau des petits business achat et vente. Mon cap vendre, mon cap acheter, mon cap vendre. Ensuite, nous avons la même PSMEA, nous accompagnons 150 entreprises agro-industrie, qui dédiées à l'agro-industrie. Ensuite, dans le secteur service, dans le même PSMEA, nous avons à peu près 250 autres entreprises que nous accompagnons, l'un du secteur service, comme si nous avons un barbershop, nous avons
studio de beauté, mon gagnant, espace d'impression, cybercafé, de ce genre, nous avons à peu près 250. Bon, il est vrai que nous avons l'autre programme encore, actuellement qui pourrait le déraper là, qui a visé comment pour certaines femmes dans le pays qui ont déjà entreprise, nous pourrons l'accompagner pour nous faire un financement pour l'entreprise capable d'aller de l'avant. C'est le dernier point que je aimé qu'on parle avec le peuple de l'île, c'est sous parce que le Conseil des ministres à Soya, son Conseil des ministres qui sous affaires la vie chère, et où se dit que le ministère du Commerce, c'est son affaire de régulation, tout. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on commence à prendre pour que Jean-Premier ministre se dise qu'il a parlé avec importateurs, des travail qu'a fait pour que pressé nous adresser les problèmes des affaires prix produits de première nécessité dans le niveau ministère du Commerce qui ça on prend déjà comme mesure parce qu'en termes d'argent qu'on y a dans le ministère qui pour commencer à vérifier pour ça pour nous. Actuellement, Excellence, nous avons à peu près 63 agents inspecteurs. Nous pourrons le distribuer au niveau des différents supermarchés et marchés, dans la zone métropolitaine et dans certaines grandes villes de province, des gros marchés connus à travers la République, qui pour permettre que, parce que nous sommes sûrs que mesure, ça le Premier ministre a annoncé, pour provoquer une baisse dans le prix. Donc nous-mêmes, nous allons envoyer inspecteurs à veiller le respect strict de prix et de qualité de ça, peuple va consommer dans les marchés, dans les boutiques, dans les différents endroits, côté l'habitué et je viens de dire ça. Et pour mon cap garder la ministre, l'État bon pour le peuple là, on va continuer pour me faire chaque ministre qui chita sous gros table ça parce qu'il faut ne pas oublier décision pays c'est là le prend. On commence par président, premier ministre que tout le monde connaît. Parce que figure ça c'est chaque jour dans la presse là et l'État bon pour nous commencer de la gauche pour aller vers la droite pour chaque monde qui est là capable de présenter pour le peuple là car contre monde qui sous table ça qui est tué. Moi-même, moi, c'est Jimmy Albert, moi, c'est directeur cabinet Premier ministre là, collaborateur qui travaille beaucoup de temps, qui a porté chailou avec lui chaque jour, dans la décision que la prend pour porter la vie meilleure pour le peuple. Moi-même, c'est Hugues Joseph, c'est secrétaire général dans la primature. Moi-même, c'est un grand Jobert, c'est ministre agriculture. Moi-même, moi c'est Ronel Gilles, mon collègue me relais à tes plates. Moi-même, moi c'est Christine Stephenson, c'est promotion pays à m'a fait à l'étranger, basé sur qui ça nous gagne, qui spécial, qui authentique, c'est-à-dire culture nous, site naturel nous yo, et c'est ça que moi crois qui a contribué à porter dollars dans le pays et pas que des dollars, en tout cas des nouvelles devises pour l'économie et la santé. Merci. Ministre Tourisme. Non pas, c'est Marnata Irène Ternier, moi c'est ministre haïtien qui vivent dans l'autre pays. Ministre diaspora, rôle pas moi, c'est travail main en main avec frères nous, sœurs nous qui vivent dans l'autre pour permettre que yo participer réellement dans la vie sociale, économique et politique pays. Donc c'est rôle ministère PAMNA créé pour ça, permettre que Haïtiens qui vivent dans l'autre pays restent connectés avec Haïti
et avec Haïtiens qui vivent ici. Merci. Moi-même, c'est Pierre Josué Agénon Cadet, ministre Éducation nationale et formation professionnelle. Moi, c'est Greta Clément, ministre Santé publique et population. Moi, c'est Charles. Moi, c'est ministre Jeunesse, Sport et Action civique. C'est Enol Joseph. Moi, c'est ministre Défense. Moi, c'est Guy François Junior, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la citoyenneté et du patriotisme. Moi, c'est Patrick Sulé W. Joseph, ministre délégué auprès du Premier ministre, qui a gagné pour occuper des élections dans le pays avant l'année à finir. C'est Jean-Michel Lapin, ministre Culture et Communication. Moi, c'est Evelyne Saint-Ville, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes. Bonsoir, moi, c'est Marie-Élise Brisson-Gélin, ministre Affaires sociales et Travail. Bonsoir, c'est Jean-Marie Reynaldo Brunet, c'est ministre intérieur et collectivité territoriale. Bonsoir, c'est Jean-Oudi Ali, ministre Justice et Sécurité publique. Bonsoir, moi c'est Joseph Jout, ministre Environnement. Et moi c'est Fritz Caillot, ministre des Travaux publics, Transport et Communication Énergie. Bonsoir, moi c'est Jean-Claude Pierre, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Bonsoir, nous sommes Selena Lebéry, secrétaire général du Conseil des ministres. Moi, c'est Jean-Hilbert Lebrun, secrétaire général de la résidence. Naom Dorville, directeur de cabinet du président de la République. Et n'a sans pas camper, n'a tout demandé ministre des Affaires sociales là, parce que nous connaissons un pile problème pays a rien, mais plus gros problème là, c'est vente là. Avait dit c'est problème grand goût. Nous parlons des ministres des Affaires sociales là pour le cas commencer parler avec le peuple là sur qui ça a marché pour la parle. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les directeurs généraux et chefs de cabinet du Président de la République et du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres de cabinet du Président de la République et du Premier ministre, Madame, Messieurs, membres de la presse, c'est malheureux de voir qu'il n'y a qu'une femme qui soit là. Mais, premier bagage, le Premier ministre s'en bien dit que subvention suspend. Et puis il dit, sauf CAS. Le Premier ministre fait mon bail très grave là. Parce que téléphone, moi, pas jamais suspend sonner, même à 1h du matin. Parce que subvention, nous avons 20 000 subventions régulières, à savoir handicapés et vieillards. À part 20 000 ça yo, la République, il y a un écolage, il y a un loyer, il y a une maladie. Je ne pas jamais passer un jour pour ne pas gagner au moins une centaine de demandes de subventions. Nous répondons le plus souvent que possible, j'en suis capable. Mais si nous ne pas répondre tout, nous avons de sérieux problèmes. Le téléphone nous charge à toute qualité là-dedans parce que nous ne pas bail au monde au minimum de 5 000 euros. Ça y est, au fin de là, Premier ministre, je suis, demain si Dieu veut, entrer dans le ministère de la terrible pour moi.
Mais yo connaît que nous faisons tout possible nous vraiment dans le ministère. Et comme nous remarquons depuis un certain temps, tout se calme. Parce que vraiment, nous essayons de répondre du mieux que nous sommes capables. Du moment que nous avons dit que un écolage, un carnet qui peut comprendre, nous réagissons immédiatement. Bien sûr, nous venons faire avec un petit peu plus de sérieux. Là, on a dit que l'écolage n'a pas payé. Soit le bordereau, soit carnet, on bagaille. Et même Jean pour le loyer, nous demandons une preuve de contrat de loyer et nous aider dans une certaine mesure. Nous, bien sûr, nous ne pas comprendre le demande 1 million de gouttes ou dit maximum c'est 250 000 gouttes. Ils n'ont pas accepté, ils comprennent que nous avons serré l'argent et nous baillons régulièrement tous les jours. Ça, c'est pour les subventions. Nous faisons les restaurants sous ordre du président de la République là, et au même Premier ministre. Je crois que sous le premier point, c'est important pour nous faire éclaircissement pour le peuple là, pour nous dire que tout ça qu'a fait, c'est pour aller vers lui-même. C'est-à-dire, moi, crois que, et c'est pour ça que le Premier ministre dit que subvention, c'est CAS, il dit, mais c'est autorisation express pour le ministre. Ça veut dire n'importe qui ministère. Par exemple, ministère des Affaires sociales, ministère de l'Agriculture. Ministère de l'Agriculture, on parler de subvention là, qui lui-même arrivé pour faire subvention au niveau coopératif, c'est justement demander autorisation pour le ministère pour qu'il y ait un contrôle, pour sûr que tout ça qu'a fait en matière de subvention, il allait directement aller joindre le peuple là. Vous mettez continuer. Merci en pile de ce que vous dites ça, parce que majorité est supposée... Ministre, une seconde, pour le ministre. Ah, d'accord, merci. Je voulais dire que je dis, il faut nous tous reconnaître, et nous tous pleins de ça, des gros désordres dans l'affaire de subvention. Ils sont prétexte pour un pile des autres fêtes. Si nous mettons l'ordre, nous mettons l'ordre. C'est pour ça, subvention campée, mais ça ne veut pas dire pas bien subvention. Il y a une autorisation qui vous baille pour ça. Et le ça, il y a la responsabilité pour mes ministres avec mécanisme qui en place pour contrôler qui subvention pour bailler. Nous faisons ce deal. Prix, nous pouvons demander des descendre, nous pouvons l'acheter en prix, nous pouvons le vendre en l'autre, nous pouvons le permettre que nous achète là en l'autre dans main et commerçants. C'est subvention. Justement, nous mettons l'autre pour nous avoir plus de subvention. Mais subvention des autres là pour camper. Parce que tout le monde comprend que l'affaire sociale est une caisse noire. Parce que là, on demande ou pas réagir immédiatement, c'est méchant ou méchant. Merci pour la population qui connaît que subvention, c'est le Premier ministre qui peut avoir autorisation pour ça. Maintenant, nous gagnons... Non, Merci. Voilà, maintenant, on a parlé de restaurants communautaires. Nous connaissons un certain nombre de restaurants communautaires mais qui deviennent fermés à un certain moment pour te mettre l'ordre là-dedans. Le président de la République l'a demandé pour gagner 775 000 restaurants communautaires. Ça dit samedi. Ah, 775. 775 restaurants, oui. Et actuellement, dans l'aire métropolitaine, nous avons 156 qui ont fonctionné. Dans le nord-est, nous avons 56. Au Cap-Haïtien, nous avons 75. Dans le nord-ouest, nous avons 28. Dans l'Artibonite, nous avons 105. Et tout a fonctionné. Et nous avons, pour nous arriver à 225 dans la zone métropolitaine. Parce que les restaurants, il faut que de tous côtés, il faut que le monde connaisse. Nous avons un problème de produits actuellement, mais nous tout à profiter pour nous faire des vérifications. Parce que nous avons des gens qui disent que nous faisons restaurant, nous allons visiter, nous avons carte d'identité. Cependant, nous prenons manger et nous faisons l'autre route avec elle. Nous déjà avons fait 2 arrestations et de fait, nous avons un monde en prison. C'est-à-dire que le restaurant, il y a pour la population, pour manger. Donc, il n'y a pas bali pour un monde pour le faire, pour bénéficier de tête pâle. Donc, actuellement, ces restaurants, ça, nous gagnons. Et nous gagnons une trentaine d'autres, parce que ça, ces restaurants, nous faisons avec Fayès. Nous gagnons une trentaine d'autres qui gagnent là-dedans facilité pour handicapés, pour mon chaise roulante qui viennent là-dedans, que nous baillons
400 à 500 plats par jour. Et là, nous avons un restaurant communautaire qui est à côté de l'école. Si vous dans l'école, ça rejoint un plat choix gratuitement. Ensuite, nous avons dans le parc industriel Sonapi, côté nous recommencer à subventionner marchand de manger cuitio, côté plate manger a passé de 75 gouttes à 40 gouttes. Ce qui fait que dans la zone, ça va beaucoup mieux. Mais il y a l'autre bagage qu'on a fait actuellement là et qui a inauguré après demain 7 février, hein, c'est ça, il y a un magasin communautaire, magasin changement, magasin pour aider la population ouvrière. Là. Dans le magasin, ça, ce n'est pas un magasin où on va vendre tout le bagage, mais nous allons vendre du riz, pois, maïs, farine, acamil, aransor. C'est seul aransor qui est à l'extérieur. Tout l'autre, c'est produits locaux, manioc, cassave, mamba, que nous allons vendre dans le magasin. C'est pour me dire, ministre Santé, merci en pile qui matin, fait-moi reconnaître acamil. C'est un bagage qui est très important et de fait, c'est responsable nutrition dans le ministère là, qui va l'occuper de faire pour moi pour le mettre dans le magasin. Donc, il n'est pas encore disponible, il est disponible semaine prochaine. Ensuite, nous allons gagner l'autre, même genre de magasin Caracol et nous avons un espace là déjà disponible. Au niveau de Codévi, il y a une épicerie qui va monter et déjà entendre avec chef épicerie. Côté nous-mêmes, nous prenons le même produit, ça toujours, mais lui-même, il y a l'autre produit qu'elle n'a pas ajouté. Donc, à ce point, c'est ça nous fait pour essayer de joindre une population ça, qui peut venir acheter. Et c'est seulement pour ouvriers et ouvrières des usines. Parce qu'il y a une carte qui peut permettre que vous viennent acheter et il y a un quota tout par mois suivant le nombre de membres de la famille qui ne peut pas permettre que vous viennent acheter 5 mamites et puis là, le vendre 2-3 là-dedans. Chaque famille a un quota exact par rapport au nombre de membres de la famille. Dernier bagage que nous pourrons faire, c'est que nous recevons une lettre du CSS, le comité supérieur des salaires, qui écrit nous pour dire, CSS, Conseil supérieur des salaires, que nous apprenons que c'est seulement textile là qui respectait le salaire minimum. Là. Donc nous pourrons mettre des enquêteurs dehors pour vérifier que le monde qui travaille, le salaire de base qui sorti dans l'arrêté d'octobre blanc, que les respecter de tous côtés. Parce que le salaire là, est déjà reconnu. Donc nous pourrons faire en sorte que tout le monde qui est employé la caillou, il respecte que le salaire, ça, c'est lié au bail employé. Ensuite, nous avons un panier de solidarité. Nous avons 100 000, ça y aurait les kits là, nous avons 100 000 par mois. Mais pendant décembre, nous avons 18 000. C'est ça, 100 000. 118 000. Non, plus que ça. 180 000. Okay? Au lieu de 100 000 comme ballon, nous avons 180 000 en décembre. Nous avons une cantine populaire là. Malheureusement, nous avons beaucoup plus de cantines. Et nous avons boulé. Donc, c'est 3 cantines nous faisons par semaine dans différentes zones. Et nous avons 9 000 plats par semaine. Dont le vendredi, régulièrement, suivant les instructions du président de la République, chaque vendredi, il y a 3 000 plats qui sont distribués sous Champ de Mars. Là. C'est à peu près ça, Président. Et moi, je crois que le programme social. Pour l'année, nous avons 7 000 pour nous faire. Nous avons 200 qui sont pratiquement finis. Nous avons pour policiers, infirmières et enseignants, appel d'offres déjà lancé. Donc, c'est un appel pour nous ouvrir vidéo pour
Les bids, comment on dit ça en français? Appel d'offres, oui. Pour ça. Et puis les 33 joueuses de football, Kaipayo a commencé. Mais on a rencontré n'importe qui là, Jamdoulan, tout commencé déjà. Voilà. Merci. J'aime demander ministre jeunesse sport là pour le pas parler à peuple là parce que je connais grand pile parole qui parler sous affaire me parler 33 Jojo ministre jeunesse sport font parler avec peuple là pour nous connaître qui situation ça. Merci président, bonsoir PM, bonsoir les directeurs, les chefs de cabinet, mes amis, mes collègues ministres, la presse parlée écrite et télévisée. Jean-Président Dili, donc, nous t'ai hérité de dossier ça. Nous t'ai pris en contact avec Minicio, à savoir ministre de la Santé, ministre des Affaires sociales. Nous parler et nous rencontrer avec le directeur de l'ONA, parce que eux-mêmes étaient concernés. Nous parler avec EPPLS, justement pour que moi-même, en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Action civique, pour me être capable d'avoir une idée globale sur avancer le travail. Moi, j'ai déplacé personnellement. J'ai été dans le Nord pour me constater effectivement avancé qui fait dans le Caillou. Moi, j'ai Canérilia mon désir. Moi, ouais, Caillou n'a pas avancé. Il n'a pas avancé. Donc, il y a gagné un décaissement de 30% qui était fait sous budget. Et il y a l'autre action qui est pour faire encore, à savoir, et l'ONA gagné pour le faire décaissement pour le prêter parents, mesdames. Et le ministre Santé a un travail qui a commencé à faire bien avant que moi-même devine, parce que le canal est dans la fédération justement pour faire consultation, consulter mesdames Yvain. Et PPLS, nous en contact avec eux. D'ailleurs, lundi, Dieu voulant, nous gagnons pour nous rencontrer ensemble, pour nous capables, trouver une certaine synergie dans l'action que nous gagnons pour nous faire pour famille 33 joueuses U20. Donc, Jean dit, donc, vendredi dernier, moi j'étais Grand Prix. Moi j'étais parlé encore, ça fait deuxième fois que je suis allé Grand Prix, justement pour être capable d'une part rencontrer avec famille Néria mon désir, parce que papa est souffrant, il est malade, et en plus pour me ouvrir l'école à Grand Prix, une école professionnelle, côté que j'ai plus de 250 jeunes capables d'apprendre actuellement, capables d'apprendre maçonnerie et capables d'apprendre tout informatique. Je profite de l'occasion pour me dire que nous avons l'école de l'espoir qui est au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Action civique, que nous l'ouvrons. Nous avons plus de 800 jeunes qui étaient inscrits, mais nous avons 400. L'école là, l'ouvre depuis lundi. Jeudi, nous avons passé visiter. Hier, nous ouvrons officiellement. Jeudi, nous sommes avec eux, nous avons assisté au café. Donc, c'est un pile euphorie, un pile contentement que jeunes, ça eux, n'ont pas gagné pour payer un goût. Il a fait 1 an pour apprendre maçonnerie, il a pas apprendre mécanique, il a pas apprendre charpente et il a fait informatique tout. Nous gagnons plat chaud que le président a facilité nous ça. Merci président. Donc, tout le monde, ça eux, chaque jour, ils gagnent pour manger. D'ailleurs, nous disons que nous avons besoin de temps seulement. Parce que nous voulons former des citoyens pour demain. Le pays n'a pas avancé avec le monde qui la donne. C'est le monde qui fait un pays. Et ça qui fait qu'en tant que le ministre de la Jeunesse et de l'Action civique, nous disons que, suivant feuille de route du gouvernement, de l'administration moïséenne, c'est que c'est permettre aux jeunes à eux. Jeunes aller mieux. Encadrer eux. Ça, c'est attribution nous. C'est mission nous, joindre juste le milieu là, pour que les jeunes sentent que l'État pense avec eux. Et c'est ça qui fait que
depuis lorsque nous entrons, nous prenons ça comme bâton pèlerin, nous avec eux, nous assistons, nous visitons tout côté. Et dernier en date, c'est l'activité ça que nous l'ouvrons au niveau du ministère, côté qui actuellement, il y a 400 jeunes qui prennent formation dans la discipline et qui ont passé 1 an et jeunes ne pas gagné pour payer un good. D'ailleurs, nous avons un maillot pour nous mettre sur eux. Parce que nous voulons, nous pas dit que nous avons un uniforme, mais chaque jeune, une fois que vous inscrit, nous tout avons un maillot. Vous avez un plat chaud chaque jour et nous demandons autant pour venir prendre connaissance. Parce que le pays a avancé avec des jeunes. Jeunes, c'est lui-même qui a venu pays. C'est aujourd'hui même que nous voulons investir, que l'administration Moïse voulait investir dans la jeunesse là pour que vous-même soyez capables de doter des professions pour capable de défendre tête, pour capable de défendre pays, pour capable de défendre famille. Et sur le plan sportif, donc nous ensemble avec la fédération, ça a gagné peut-être 2 semaines, nous sommes lancés les Jeux sportifs scolaires dans tout le pays. C'est tout le pays. Donc chaque vendredi, la jeunesse, les élèves, les écoliers, yo en jambes, y a joué football, y a joué basketball, y a joué volleyball, y a joué handball, y a fait judo, y a fait athlétisme, y a fait tous les jeux cérébraux, à savoir les jeux des dames, les jeux d'échecs. Donc nous voulons occuper tant yo. Nous voulons bailler suivant feuille de route président et PM là nous ba nous. Donc pour nous capables occuper tant jeunes pour que nous capables bailler ça que yo besoin. Parce que faut que nous courir derrière la délinquance. Jeunesse ça dans là ça que il trouve là faut que les jouer dans encadrement de l'État. Et ça fait que nous-mêmes en tant que ministre, nous approcher nous bon côté justement pour nous capables bailler le maximum. Merci beaucoup. Merci ministre. Et il faut ne pas oublier, et je vous dis, le Conseil des ministres, c'est sous affaire grand goût, affaire misère, affaire la vie chère. C'est sous lui que lié. Avant que nous passions dans la deuxième partie du Conseil là, nous on n'est pas un ministre qui a fait une intervention sous affaires la vie chère, parce qu'en principe, comme nous connaissons sous lit, le Conseil des ministres l'a fait à Soya. Il y a un ministre de l'Éducation nationale là, Pierre Josué Agénor, qui comprend. Monsieur le ministre. Bon, merci, Monsieur le Président, Monsieur le collègue ministre, secrétaire général, conseil ministre, directeur de cabinet, président et premier ministre, et conseiller du président et du premier ministre. Et nous devons faire un petit peu tout petit sur une question importante qui ont parlé là, ça fait subvention. Et je contemple du fait que moi, je dis là, en pile décision prend pour contrôler le système financier pays. Il était grand temps. Je comprends le Premier ministre, parce que dans le pays d'Haïti, tout le monde te connaît. Dans tout budget, tout ministère, pendant un paquet d'années, toujours un paquet de gros argent pour subvention, mais qui n'a pas jamais joué malheureux. Donc, on sait des gros argent, qui n'a l'empoche, l'autre gros nègre, soit avec subvention. Des millions, des millions, des millions. Mais je dis à nous dit, Jean-Président dit là, faut subvention, c'est moun qui pi bayo, qui pi fait bien pour joindre. Je comprends l'intervention collègue ministre des Affaires sociales là, et je devrais parler de ça pour l'éducation. Parce que année ça, dans le ministère de l'Éducation nationale, avec l'argent subvention, nous permettons plus de passer 25 000 petits gens à l'école. Et tout le monde qui sait au ma, c'est les ou quoi, demain matin, capitaine de là, ils font passer devant le service paiement dans Babiol, ministère, puis puis le monde en rang qui vient charger chèque. Donc, plus passer 25 000 petits. Donc, nous comprenons nous des subventions interdites. Ce n'est pas subvention ça. Donc, ça, c'est une subvention à dominance sociale. Donc, ce n'est pas ça, c'est gros bout de subvention qui t'a passé dans le bout de faire noyau, qui n'a pas de transparence. Et je dis à l'administration Moïse
dans la subvention, tout, vous demandez, toute subvention qui va, il faut que vous publiez dans le journal, le Moniteur. Donc, c'est transparent aujourd'hui. Donc, par exemple, vous regardez longtemps, c'est des cailloux, vous faites subvention à tel monde, subvention à un individu, 5 millions de gouttes, ou pas de passer. Subvention à une organisation, ou pas de passer. Mais je dis, toute subvention, il y a de passer. Seulement, ça me dit, ça c'est au conseil pour collègue, le ministre des Affaires sociales là, parce qu'on est social là, il son bagage transversal, il tout côté, il traverse tout côté. Mon connaît, moun yo tout des fois ou apédé yo, mais il y a des gens qui connaissent, on ne jamais dame tout. Moun nan ka vinn dans l'éducation nationale, il prend subvention scolaire, là l'affaire sociale là il prend, dans l'autre côté. Faut que nous fassions dispatching. Ministère des Affaires sociales, par exemple, moi-même je dis dans le ministère de l'Éducation, le monde vient pour loyer, tout ça va faire pas. Nous doit aller affaires sociales. Donc nourriture, affaires manger, affaires sociales. Mais laisser subvention scolaire, on a quitté pour l'éducation. Pour retirer ça sous dos. Parce que même les gens qui viennent contre la bonne subvention scolaire, ils viennent prendre le côté dans tout. L'autre bagage dit, n'a pas les aujourd'hui sous la vie chère. Je suis bien content nous en direct, la population attendait. Il faut que nous disions tout, il faut que nous fassions attention. Parce que la vie chère elle-même, très souvent, c'est les gens de la population même qui cause le tout. Là, nous disons la vie chère, par exemple, lié avec ça, nous les taux de dollars, qui a grimpé. Taux de dollars. Mais là, on a parlé de taux de dollars qui est lié avec la vie chère. Il y a deux phénomènes pour l'expliquer. Il y a ça, nous les facteurs structurels. Tant que vous avez production, le ministre de l'Agriculture a parlé de ça là, comment l'État travaille pour augmenter la production, comment pour nous capables de consommer local, pour nous capables de diminuer l'importation, parce que le rapport import-export, il joue un rôle comme facteur structurel dans la vie chère. Nous avons ça que les touristes là. Je dis là dans le monde, il y a un pile pays, il y a une économie touristique. Eh bien, là nous avons un pile touriste qui vient là de temps en temps, eh bien c'est taux de là qui a baissé. Mais là il y a une stabilité dans la rue. Là on a crasé, brisé dans la rue tout. Il faut nous pas quitter le monde mettre nous dans cette situation ça. Parce que je dis là, on a parlé de taux de là qui monte en pile. Mais il faut nous mettre tout dernier événement crasé vite machine, nous pas faire vite ici. Événement 6-7 toujours gros là-dedans, nous disons ça chaque jour. On a fait tout avec monter à tout. Tout pète ça. Donc il faut que vous contrôlez tout, parce que dès qu'il y a une instabilité sociale, instabilité politique, la peine directement dans instabilité économique. Donc si nous avons besoin de stabilité économique, il faut nous gagner d'abord stabilité sociale. Donc c'est ça. Et vous venez joindre l'autre aide. Je dis à nous avons l'État qui dit qu'il faut aide bien orienté. Et c'est ça que je dis à. Donc par contre, pas aide cap vient par exemple, sous garder sous faire histoire aide dans le pays d'Haïti, ou après des milliards pour aide. Et puis, on n'est pas jamais fait. Mais je dis à l'État, c'est lui-même qui est là pour déterminer la finalité. Et nous, quand même, ajouter un quatrième élément qui se transfère. Mais, là, nous prenons, ça nous est les facteurs conjoncturels, c'est instabilité sociale là. Or, quel que soit le pays dans le monde, c'est le même phénomène. Non? Donc, si vous avez besoin vraiment, pour gagner la vie chère baisser vraiment, il faut gagner stabilité sociale. Donc, pour ne pas quitter le monde, on a besoin de petit crack, bloquer pays, grève, toute activité bloquée. Donc il faut qu'on claire tout parce que pour l'instant, c'est de nous là. Donc depuis nous, il faut que tout le monde travaille, quitte ou dans l'État, bon, tout le monde dans l'État d'ailleurs, donc quitte ou dans l'équipe gouvernementale là, ou dans la population, mais nous avons un dénominateur commun qui est Haïti, que tout le monde aime, que tout le monde a défendu. Donc je pense et nous-mêmes qui sommes dans le gouvernement, et nous qui sommes dans la population, nous avons besoin de stabilité sociale pour nous capables de gagner une stabilité économique. Merci. Ministre, m'a passer la parole à la ministre Culture pour mettre mon parle dans les affaires la vie chère, les affaires grand goût. Président, merci beaucoup. Premier ministre, directeur cabinet, secrétaire généraux, collègues ministres. Président, vous rappelez dans l'introduction que 11 mesures, c'est 11 mesures qui étaient déjà fait obligé, ont arrêté que le gouvernement prend. Donc si je dis à n'a tourné sous lui, ça veut dire que c'est des bagages qui ne sont pas respectés. Et qui ne sont pas respectés dans tout niveau dans l'État. Ça veut dire des ministres qui ont une responsabilité pour te faire respecter. Je dis à l'État important, président.
pour nous dire nation qui est là nous là ou bien qui groupe moun nan nous là qui a une responsabilité pour veiller que mesures ça yo à respecter. Merci. Merci, ministre. Ministre Bonnet, ministre de l'Intérieur. Merci, Président, PM, chers collègues, directeur de cabinet, secrétaire général, conseiller du Président. Alors, c'est juste pour un ajout aux collègues qui ont activité et sous la vie chère, sous le groupe que vous avez pour faire dans les départements. Et tu as souhaité vraiment que les collègues qui peuvent aller dans différents départements, ça ont une activité, ça pouvoir faire, que ils passé par le ministère de l'Intérieur afin que justement nos délégués départementaux avec nos vice-délégués capables porter un certain vraiment accompagnement à toute action ça qui est pour faire dans le département. Et c'est très important que, par exemple, le ministère de l'Agriculture a un paquet d'activités que peut faire au niveau des bacs et au niveau des paysans, mais un certain suivi tout pour faire par rapport avec les différentes actions ça et qui est mieux placé, qui représente justement l'exécutif là pour faire suivi ça, c'est nos délégués et nos vice-délégués. Donc nous avons souhaité peut-être ni affaires sociales, ni différents collègues qui ont pu le faire et action contre la vie chère, contre le gang ça, leur a fait peut-être dans une série de départements que yo avisé et vraiment et ministère de façon à ce que nous faisons et délégués nous et vice-délégués nous accompagner dans le département. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci, Son Excellence. C'est justement une réponse que nous voulons porter à l'intervention du ministère de la Culture. Et nous toujours dit ça dans les affaires de l'école. On dit directeur de l'école, premier inspecteur, premier superviseur dans l'école, c'est directeur de l'école la même. Je pense que pour faire respecter, arrêter le train de vie qui est là dans 64 respecter toute sa totalité et je dis face à un problème réel, conjoncturel, tout, il y a 11 mesures à venir. Je pense que le premier monde qui est chargé pour faire respecter, c'est nous-mêmes comme ministre dans le ministère nous, qui peut passer des ordres formels à l'administrateur nous. Donc c'est le ministre d'abord et puis l'administrateur pour respecter les mesures. Merci, je suis bien content que la réponse là. Sont une question posée dans le Conseil des ministres. Son ministre qui pose et son ministre qui répond. Et moi, je pense que le peuple là, qui a gardé nous là, il comprend que aujourd'hui, il y a une grosse décision qui prend dans le niveau de l'État pour que ça fait la vie chère, nous allons droit sous lui. Je vais profiter pour me dire tout le monde cap gade m'kap tandem là que conseil des ministres aujourd'hui son conseil des ministres qui fait pour nous vient pour des réponses à solution à un pile problème surtout problème la vie chère et c'est pour ça m'a demandé secrétaire général conseil des ministres pour les capables de lecture ordre du jour et c'est avec ordre du jour qui vient la donne en résolution et ces résolutions ça c'est les mêmes nous parlons des gouvernements en entier qui est premier ministre en tête pour respecter scrupuleusement tout ça qui va sortir dans la résolution ça. Parce que l'homme malade en pile, c'est gros remède pour faire pour lui. Il y a plusieurs docteurs là.
sous besoin pour le lever camper. Ça veut dire, je dis, un problème Gangoua, son problème réel. C'est pas un problème nous qu'à jouer avec lui. Parce que, j'en pile, mon qu'on dit, et comme vieux proverbe créole l'a dit, Gangou dans ventre, bouler passer piment. Ça veut dire, il y en a nous là. Là, nous sommes jeunes âge nous. Il y a des moments difficiles, nous qu'on connaît tout. Même Jean-Jodi, petit Joseph, petit Joe, petit Marie qui a gardé là. Yo même, il y en a qui fait passer journée, c'est pour que j'aime manger. Mais il y en a nous, tout, qui était qu'on saute l'école. Et puis, là, on arrive à midi, parfois on arrive à la caillou, et puis son chat qui couchait dans 3 heures différents, ça veut dire qu'il faut retourner à l'école à 2 heures sans manger. Nous connaissons ça veut dire. Et c'est pour ça que je dis à nous dire, après 2 ans dans notre pays, ça, je crois que le gouvernement, ministre, premier ministre, directeur général, tout le monde va faire sacrifice ça. Un sacrifice pour nous rejoindre les gens qui sont faibles. Ça veut dire qu'on a rejoindre le peuple là. Et c'est pour ça que la décision prend, pour résolution ça prend. Et résolution ça, c'est application qui a nos résultats. Parce que nous ne pouvons pas diriger le pays en tant que des gens qui ont la loi. Tout ça nous avons pour nous faire, il faut nous faire en dedans règlement et principe en dedans la loi. Et c'est ça le Conseil des ministres, c'est la plus haute instance que l'État a une décision qui peut prendre face à un problème, c'est là pour le prendre. Monsieur le secrétaire général, je vous demande de donner lecture de l'ordre du jour pour les projets de normes. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les conseillers du Premier ministre et du Président de la République, Mesdames, Messieurs de la presse, le projet de résolution présenté aujourd'hui en Conseil des ministres se divise en 2. Une première résolution concernant l'urgence économique, une seconde résolution concernant les franchises fiscales et douanières. Résolution numéro 1 du Conseil des ministres de ce mardi 5 février 2019, déclarant l'urgence économique sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil des ministres, considérant que l'amélioration des conditions de vie de la population fait partie des priorités du Président de la République, considérant qu'il est du devoir de l'État de protéger les vies et les biens et d'assurer le bien-être général de la population, considérant les difficultés rencontrées par une grande majorité de la population à subvenir à ses besoins économiques et sociaux à cause de la hausse brutale et généralisée des prix des produits de première nécessité, considérant la dépréciation de la monnaie nationale qui provoque de grands déséquilibres au niveau économique, social et financier, considérant que les déséquilibres économiques et financiers aggravent le chômage et accentuent les situations de pauvreté pour des catégories de plus en plus importantes de la population, considérant qu'il convient de prendre toutes mesures nécessaires en vue de venir en aide aux personnes en situation difficile dans le pays, considérant qu'il y a lieu à cet effet de déclarer l'urgence économique sur toute l'étendue du territoire national en vue de permettre à l'État de mieux soutenir les couches les plus vulnérables de la population, adopte la résolution suivante. Article 1er. L'urgence économique est déclarée sur toute l'étendue du territoire de la République. Article 2. L'urgence économique concerne toutes les mesures exigées par les circonstances qui seront prises en vue de, premièrement, aider à réduire le coût des biens de première nécessité. Deuxièmement, augmenter l'accès au crédit en faveur des petites et moyennes entreprises, les PME. Troisièmement, prendre une option préférentielle pour le financement de l'agriculture et du secteur agricole. Quatrièmement, relancer l'activité économique. Cinquièmement, renforcer les programmes sociaux. Article 3. La présente résolution sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, adoptée en Conseil des ministres au Palais national à Port-au-Prince le mardi 5 février 2019, en 216e de l'indépendance. C'est la première résolution. Résolution numéro 2
du Conseil des ministres de ce mardi 5 février 2019 portant suspension jusqu'au 30 septembre 2019 des franchises fiscales et douanières, à l'exception de celles sollicitées par les missions diplomatiques et consulaires, les industries nationales et les industries de sous-traitance, les institutions et organisations à caractère humanitaire éligibles s'adonnant à l'importation des provisions alimentaires, des biens, matériels et équipements destinés au secteur éducation, santé et agriculture. Le Conseil des ministres, considérant que l'amélioration des conditions de vie de la population fait partie des priorités du président de la République, considérant qu'il est du devoir de l'État de protéger les vies et les biens et d'assurer le bien-être général de la population, considérant les difficultés rencontrées par une grande majorité de la population à subvenir à ses besoins économiques et sociaux à cause de la hausse brutale et généralisée des prix des produits de première nécessité, considérant la dépréciation de la monnaie nationale qui provoque de grands déséquilibres au niveau économique, social et financier, considérant que les déséquilibres économiques et financiers aggravent le chômage et accentuent les situations de pauvreté pour des catégories de plus en plus importantes de la population, considérant qu'il convient de prendre toutes mesures en vue de venir en aide aux personnes en situation difficile dans le pays, considérant qu'il y a lieu à cet effet de suspendre jusqu'au 30 septembre 2019 les franchises fiscales et douanières, à l'exception de celles sollicitées par les missions diplomatiques et consulaires, les industries nationales et de sous-traitance, les institutions et organisations à caractère humanitaire éligibles, s'adonnant à l'importation des provisions alimentaires, des biens matériels et équipements destinés au secteur éducation, santé et agriculture, adopte la résolution suivante. Sauf autorisation expresse du Premier ministre, sont suspendues jusqu'au 30 septembre 2019 les franchises fiscales et douanières, à l'exception de celles sollicitées par les missions diplomatiques et consulaires, les industries nationales et de sous-traitance, les industries et organisations à caractère humanitaire éligibles, s'adonnant à l'importation des provisions alimentaires, des biens matériels et équipements destinés au secteur éducation, santé et agriculture. Article 2. La présente résolution sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne. Adoptée en Conseil des ministres au Palais national à Port-au-Prince le mardi 5 février 2019 en 216e de l'indépendance. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, suite à la lecture de ces résolutions, on pourra passer à la phase de délibération et suspendre en fait la transmission en direct de ce Conseil des ministres. Je vous remercie. Avant que la presse allait, moi, je profite pour remercier chaque journaliste qui a fait déplacement, qui est venu là, pour venir filmer 33e Conseil des ministres, qui sont Conseil des ministres extraordinaires, qui étaient penchés sur un cas spécial, affaires Gangoua, problème la vie chère qui a crasé le pays. Moi, je dis nous merci. Et son grande première, même penser, ce n'est pas la dernière, parce que le peuple là, il y a des moments, il faut aller en direct tout, pour voir l'État, comment il y a des décisions qu'il prend, comment il prend, pour qui ça le prend. Et là où il prend tout, pour le connaître, c'est un intérêt pâle. C'est pour améliorer les conditions de la vie. Je dis tout le monde merci. Mettez tête fouette. N'a pas travail pour que le pays, le pays d'Haïti, qui nous tout remet, pour nous arriver à parler ensemble. Jean Thème Carnaval 2018 la dit là, pour 2019 la dit, pour nous, maintenant, chita parler ensemble, nous ne pouvons pas chita parler avec votre vide. C'est pour ça que nous avons pris une grosse décision. Pour que toute grosse subvention, ministre éducation nationale, là, parler, on sait des grosses subventions qu'on gens loup, peuple là. Subvention, c'est on a cherché un gens pour venir joindre nous direct. Jean l'y fait à travers le ministère Affaires sociales. Jean le fait à travers le ministère Éducation nationale. Et je suis bien content d'apprendre ça. Comme on connaît, plus passer 20 000 petits monde, 25 000 qui jouent une subvention dans l'entrée de l'école là, des subventions directes. Le ministère Affaires sociales, qui a un pile de monde, des milliers de monde qui jouent des subventions directes, la caillou, c'est des gros changements qui commencent à porter dans Jean l'État fonctionner dans le pays. Merci en pile.
Téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, nous en direct depuis Palais National, côté NAP suivre 33e de préférence conseil municipal pour journée mardi 5 février 2019 là, côté gagné deux grosses décisions qui prennent. Nous sommes à côté lecture de résolution ça qui adopté dans 33e conseil municipal. Une résolution c'est état d'urgence économique qui décrété sur tout territoire national là. Une décision qui prend dans le cadre cherté la vie et question et grand goût qui gagne dans le pays à jeudi. Et deuxième résolution qui est adoptée dans le 33e conseil municipal, qui concerne suspension toute franchise jusqu'à 30 septembre qui vient là. Il y a parlé de franchise fiscale et douanière à l'exception mission diplomatique corps consulaire et quelques secteurs qui concernent la question franchise tant que médicaments, aide humanitaire. Donc décision ça li prend et on monde capable joindre question franchise sauf sous autorisation premier ministre mais à partir de jeudi jusqu'à 30 septembre question franchise douanière, franchise fiscale là li campé et à partir de jeudi en tout état d'urgence économique décrété sur tout le territoire national. Donc jeudi c'est un conseil des ministres tout à fait spécial. Président de la République Jovenel Moïse qui a lancé le conseil des ministres, il fait d'abord une mise en contexte de conseil ministre qui est tout à fait spécial ça, il dit qui déroulait dans l'idée pour pencher sur situation socio-économique difficile pays a connaît pendant les derniers jours ça yo. Et puis le président a annoncé des mesures qu'il doit prendre pour permettre aux autorités de faire face à besoins de la population. Chef l'État a demandé ministre pour faire plus d'efforts pour bailler service à la population à côté demandé pour respecter tous 11 points qui dans la décision qui te prend 5 avril 2017 passé sous résolution train de vie de l'État. Donc première partie conseil ministre fini qui te concerné médias nous-mêmes Télévision Nationale d'Haïti nous sommes avec vous en direct pour permettre de vivre moment ça. Nous dit tout le monde qui suivre nous merci pour attention nous. Bonne suite de programmation sur Télévision Nationale d'Haïti. Image la caille, Kilti la caille, Moun la caille, TNH, Télévision la caille. Tout de suite, le téléjournal. Mardi 5 février 2019, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Mais grand titre pour Assoya. Exécutif a adopté plusieurs mesures pour faire face à la situation économique pays. Il y a un ensemble de mesures qui adopté dans le cadre d'un conseil ministre qui déroulé à Soya dans le Palais National. Bureau Primati, dans tête collée avec l'Union européenne,